Ben, vous avez devant vous ici M. René Dabo. Je suis l'initiateur du foyer en BKD et l'initiateur de l'association en BKD. Le foyer en BKD, c'est un centre d'hébergement, d'accueil et d'hébergement pour des enfants venant des villages d'ailleurs et qui doivent faire les études ici à Nouna. Mais aujourd'hui, maintenant, souvent, dans toute la ville de Nouna, le foyer en BKD est reconnu. Et dès la rentrée, nous, on est inquiets. Parce que les gens viennent partout. Ah, on veut laisser notre enfant. On veut laisser notre enfant. Or, nous aussi, nous sommes limités. Nous sommes limités. Nous n'avons pas beaucoup de chambres. Vous voyez, il y a quelques chambres ici seulement. On était obligé de mettre toutes les filles ensemble. Et là, elles ont un grand bâtiment où elles sont. Et les garçons de l'autre côté. Mais on est obligé de les mettre ensemble. On a refusé beaucoup. Parce que sinon, l'enfant ici, là, l'entretien de l'enfant nous coûte 84 000 francs. Et 84 000 francs. Mais la participation des parents, c'est 50 000 francs. Donc les 30 000, 34 000, là, qui paie ça? C'est l'association. On demande par-ci, on demande par-là. Parfois, on fait comme ça pour avoir quelque chose, pour donner. Et alors, les enfants, ils sont là, ils sont encadrés. Ils sont encadrés, ils dorment ensemble, ils mangent ensemble. Et pour les études, le soir, ils sont là et il y a des professeurs qui les aident. Moi, personnellement, parfois, je donne des cours de français pour les aider. Et M. Eli, mon adjoint, lui, il y a son cousin aussi qui est là, qui est professeur de mathématiques et de PC. Ce sont ces trois matières-là qui est la bête noire des élèves. Le français, les mathématiques et PC. Alors, si les enfants ont l'encadrement de ça à domicile, alors ça peut aider beaucoup. C'est pourquoi l'année passée, on a eu un très bon rendement. On a eu 90% qui ont eu leur moyenne. Alors, donc on était contents. C'est l'objectif qu'on visait. Et ça, c'était atteint. Et on va le maintenir. Nous faisons tout pour maintenir ces objectifs afin qu'ils puissent grandir de temps en temps. Voilà. Et, non, il n'y a pas de problème. L'organisation du foyer est très simple. J'ai inspiré l'organisation du foyer de mon propre expérience. J'ai dit, j'ai fait 5 ans, ou plus de 5 ans d'internat. Donc, à l'internat, la première des choses, quand tu te lèves le matin, c'est qu'il ne faut pas déranger l'autre. Il ne faut pas déranger l'autre. Parce que le matin, chacun a besoin de concentration. Tu te lèves tranquillement, tu fais ta petite toilette. Si tu veux te doucher, tu te douches. Si tu ne peux pas te doucher, toi, tu fais ta toilette et tu viens. Ce que tu fais d'abord, c'est de prendre ton cahier et tu révises d'abord un peu de leçons. Tu révises d'abord tes leçons sans déranger l'autre. Après maintenant, s'il y a petit déjeuner, après tu vas aller commencer à mettre un peu dans la bouche, dans le ventre, et ta journée va commencer. Et une fois que tu as eu quelque chose à mettre sous la dent, tu prends ton sac, allez, direction établissement. À midi, ils reviennent. Quand ils reviennent, l'élève doit se patienter. Il y a un groupe qui s'occupe de la distribution de la nourriture, qui est déjà préparé par les cuisinières. Alors, il y a ce groupe qui est là. Chaque jour, il y a un groupe. Chaque jour, il y a un groupe de filles. Il y a un responsable de la nourriture et il y a des équipes pour la distribution de la nourriture. Et ce sont les filles qui font ça. Donc, chaque plat est numéroté. Et chaque enfant vient, on lui sert sa nourriture. Il part, il peut s'associer avec d'autres et il mange. Ici, nous n'avons pas le système de réfectoire où tout le monde s'assoit, on mange. Non, non, non. Tu as ton plat, tu te débrouilles. Voilà. On n'a pas de salle, rien. Tu te débrouilles, mais pas dans les chambres. On ne mange pas dans les chambres. On a le hangar, il peut venir manger là-bas, ou bien sous le mur, il peut manger là-bas. Sinon, il n'y a pas un système de réfectoire tout fait avec des tables. Avec ça, c'est l'Occident qui a ça. Nous, on n'a pas ça. Voilà. Alors, après ça, après le repas, il y a un temps de détente. Ça, c'est la récréation. Tu te détends, tu n'es pas obligé d'aller te concentrer sur tes études. Non. Tu te détends d'abord, au moins à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Après, tu reprends tes cahiers. Et le responsable du foyer est là pour suivre ça. Il n'y a pas à aller s'amuser. Donc, tu reprends tes cahiers, tu regardes, et ensuite maintenant, on regarde l'heure, et après aussi, tu dois repartir à l'établissement.
Voilà, à partir de 14h, 14h30, les enfants repartent encore. Ils repartent pour l'établissement pour revenir ici à 17h30. À 17h30, ils ont des ballons que les amis ont donnés. Ils vont, il y a un terrain de sport à côté là. Ils vont là-bas, ils se récréent. Alors les filles parfois font un peu de footing, s'amusent un peu avec eux. Et pendant ce temps, le soir, les cuisinières ne viennent pas. L'équipe qui a fait la répartition de nourriture à midi, cette équipe réchauffe la nourriture de midi. On ne prépare pas deux fois. On prépare une fois et on réchauffe le soir et c'est ça qu'on mange. Et l'équipe qui a partagé la nourriture réchauffe le reste. On mange ça le soir vers 19h30. 19h30, c'est le repas du soir. Et on mange. Et après le repas du soir, c'est la récréation d'abord. Une récréation d'1 heure. 1 heure de récréation. Et après 1 heure, voilà, c'est l'étude. C'est l'étude. Et une fois qu'on étudie jusqu'à 22h, 22h, et à partir de 22h30, on rentre. C'est le coucher. Et le coucher est obligatoire à 22h30. Obligatoire. C'est-à-dire, une fois que tu rentres, tu n'as pas le droit de bavarder et déranger les autres. Mais si tu veux étudier, on ne conseille pas ça. L'étude est finie, il n'y a pas à prendre sa torche encore, regarder dans son... Non, 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 ça c'est interdit. Il faut se reposer. Voilà. Et là, en ce temps, le repos est obligatoire. 22h30, tout le monde dort. Il n'y a pas de sortie. Voilà. Parce qu'en tout cas, pour nous, la discipline est de rigueur. La discipline, nous tenons beaucoup à ça. Et parfois, quand les villageois, les petits villageois arrivent de leur village, ils ne savent pas ce que c'est qu'une discipline. On veut sortir comme au marché, on veut rentrer. Ah, non, non, non. Là, nous n'acceptons pas ça. Mais ça, c'est compliqué pour nous. Voilà. Parce que si on laisse tout le monde faire comme il veut, ça ne sera pas marché. On ne va pas atteindre notre objectif. Alors, donc, cette discipline-là, ça fatigue beaucoup les responsables du foyer. Et tout le temps, avec les enfants, c'est la bagarre, c'est la bagarre. On veut sortir, on veut aller regarder la télé, on veut aller regarder les balafons. Vous connaissez les balafons? Alors ils veulent aller regarder ça, on veut aller faire autre chose. Non. Allez, parfois, il y a aussi les jeunes filles, quand on les regarde dehors, là, elles veulent sortir pour aller répondre. Ah non, 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 c'est pas permis. Alors, en tout cas, ce n'est pas un séminaire ou bien une aspira ou bien un couvent, mais ça aussi, sa manière, sa structure qui ne permet pas que tout le monde fasse ce qu'il veut. Parce que si on laisse tout le monde faire ce qu'il veut là, on ne va pas atteindre le rendement intellectuel que nous cherchons.